Bienvenue sur La Malle en Coin. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler d'expertise, de certificat de vente, de facture et de certificat d'authenticité. Et donc pourquoi une vidéo comme ça? Parce que je reçois quasiment, pas toutes les semaines mais quasiment, des demandes d'expertise ou des demandes de certificat sur des Malle Vuitton, sur des Malle Goyard, sur des sacs à main, sur des tas de choses. Donc je voulais, une bonne fois pour toutes, essayer d'expliquer le cadre juridique français, européen, à propos des œuvres d'art ou des mobiliers anciens. Alors nous, ça concerne les malles, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est meubles, c'est valable aussi pour tout ce qui est objet d'art en règle générale. La première chose, c'est l'expertise. Il faut savoir que un marchand, donc nous on est considéré comme marchand, même si c'est pas tout à fait notre objet au départ, un marchand peut vous faire sans aucun problème une estimation. C'est-à-dire qu'en gros, en recevant par photo les éléments de votre objet, une malle, une valise, un meuble, il peut vous dire par photo, il peut vous donner une estimation de la valeur de l'objet. C'est quelque chose qui n'engage à rien, qui ne vous engage pas et qui n'engage pas la personne qui fait l'estimation. C'est le cas, pareil, d'un commissaire-priseur. Vous lui envoyez des photos d'un tableau et il va vous dire mon estimation est de temps. Alors pourquoi c'est pas une expertise? Il y a une grande différence juridique. Une expertise, c'est quelque chose qui est fait par un expert agréé auprès du tribunal. C'est quelque chose qui est payant et qui en règle générale a comme valeur une valeur certaine auprès des assurances. Bien que c'est quelque chose qui se pratique de moins en moins pour les assurances. Les assureurs, ils vous demandent quoi? Ils vous demandent la facture de l'objet. Alors vous avez les experts automobiles, les experts bâtiments, les experts etc. Il faut savoir qu'en termes d'antiquité, il existe des dizaines de syndicats d'experts. Que n'importe qui peut se targuer être expert et faire un certificat d'expertise en étant simplement affilié à un syndicat d'experts. En Antiquité, et je vous invite en l'occurrence à regarder les sites juridiques des avocats qui s'occupent de ce genre de choses, en Antiquité, une expertise a la valeur de la bonne foi ou de la notoriété qu'a celui qui fait l'expertise et qui rédige l'expertise, mais ça n'a pas de valeur juridique. En loi française, en loi européenne, ce qui compte c'est la facture. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer un document comparatif entre guillemets. Lorsque vous achetez une œuvre d'art, tableau, meuble, malle, ce genre de choses, ce qui est très important c'est la facture. Et là, je vous montre deux factures différentes. Une facture bidon, où la personne s'est contentée de mettre Malle Louis Vuitton, quantité 1, prix tant, et puis point final. Ça, une facture comme ça n'a pas de valeur, ni pour le fisc, ni en cas de problème juridique. Pour qu'une facture soit valide, il faut qu'il y ait, alors ici j'ai pris un exemple de facture pro forma, il faut qu'il y ait une référence, une date de facture, un mode de règlement, un numéro SIRET, un numéro de TVA intracommunautaire, et il faut qu'il y ait une description. Alors ça c'est le cadre légal de n'importe quelle facture, hein. Vous facturez n'importe quoi, vous avez besoin de ces informations là, évidemment l'adresse du commerçant, etc. Mais vous avez besoin également, sur une facture en ce qui concerne une malle par exemple, il faut décrire. Alors ici par exemple, je vous donne l'exemple, malle courrier, on indique la date de fabrication de la malle. Alors on n'est pas toujours capable d'avoir une date certaine, mais on donne une période. Une malle X, par exemple, celle-ci, elle date de 1890. Je vous mettrai dans la vidéo une copie de ce genre de document. L'origine, c'est très important si vous exportez l'objet, donc il faut que l'origine soit précisée. Donc ici, c'est l'origine France. Le numéro de serrure, le numéro de la malle, qu'est-ce qui est indiqué sur l'étiquette, les dimensions de l'objet de façon précise, et ensuite ici nous précisons intérieur neuf refait par nos ateliers. Donc on précise en fait qu'il y a eu une restauration et que cette restauration concerne tel élément. Donc ça, la facture c'est le plus important. À partir du moment où vous avez une facture, eh bien vous pouvez vous retourner contre le professionnel si ce qu'il a vendu n'est pas ce qui est indiqué sur la facture. Plus la facture est précise, plus ça vous protège et plus ça protège le professionnel. Donc il est important de ne pas mettre juste vente d'une malle.
Voilà, c'est le plus important. Et puis que vous puissiez retrouver le professionnel, donc quel est son numéro de téléphone fixe, quel est son numéro de téléphone éventuellement mobile, quelle est son adresse, où est-ce qu'on le trouve, quel est son numéro SIRET, l'ensemble de ses références, quoi, voilà. Ensuite, deuxième point, c'est tout ce qui concerne les certificats d'authenticité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on nous demande aussi énormément. En règle générale, ce sont des clients asiatiques, chinois, japonais, qui nous demandent ce genre de choses. Et bien un certificat d'authenticité, c'est comme une expertise, ça n'existe pas. Un certificat d'authenticité, c'est du pipeau, c'est du bidon. Ça n'a pas de valeur juridique. La valeur juridique, c'est la facture. Reportez-vous, pensez-y bien, le plus important c'est la facture. Alors nous, quand les clients insistent pour que nous fassions un certificat d'authenticité, on le fait, puisque par exemple en Chine c'est essentiel, ils veulent absolument un certificat d'authenticité. Mais ce certificat d'authenticité, je vais vous montrer comment on le fait, n'a de valeur que si on m'accorde à moi une certaine compétence. Si on n'est pas considéré comme compétent, si ma signature n'a pas de valeur, eh bien mon certificat d'authenticité n'a pas de valeur. Donc il est important systématiquement de faire appel à un professionnel reconnu sur le métier, sachant qu'il est important qu'il soit correct et qu'il vous dise la vérité. Un certificat d'authenticité en France n'a pas de valeur. Donc ici, sur ce certificat d'authenticité qu'on nous demande, eh bien on va tout simplement reprendre l'ensemble des éléments de la facture. On va certifier ici que la malle est authentique et on va en rajouter une photo, plus une date et une signature. Ce sont des éléments, vous ne pouvez pas faire un certificat sur quelque chose sans photo, puisque on certifiera quelque chose qu'on n'aurait pas touché. Donc il est très important de bien comprendre cette nuance. Ce qui compte, c'est la facture. Et tout le reste, c'est de la littérature, ça n'a pas de valeur juridique en soi. Je vous remercie, abonnez-vous, à la prochaine fois.